Hey tout le monde, Alicia Hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod, votre émission du lundi au vendredi à partir de 20h, disponible sur toutes les plateformes de streaming, même un peu avant, et puis sinon à partir de 20h sur YouTube. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous vous remettez bien de ce premier réveillon de Noël et que vous ne faites pas comme moi, vous ne faites pas que de manger les restes ou grignoter les chocolats, enfin c'est atroce. Moi qui avais perdu quelques kilos, je suis en train de tous les reprendre et ça me fait trop plaisir. Purée, là je me dis, ah vas-y, je me donne jusqu'au 31 et après c'est bon, là le premier 2, je me remets dans le bain parce que je vous jure que je vois tous mes kilos partir, remonter. Non, il n'y a que monsieur qui est content parce que du coup le fessier est encore un peu plus présent, tu vois, et qu'il y a un petit peu de brioche au niveau du ventre et que ça aime bien accrocher les choses. Mais franchement, moi je suis dépitée. Je revois mon double menton apparaître alors que j'ai tout fait pour qu'il disparaisse. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est les fêtes. On va repartir dedans dans quelques jours. Voilà, pour le moment, on profite. So, dans cet épisode du WhatsApp Pod, je voulais discuter un petit peu avec vous de la chirurgie esthétique pour une petite raison, parce que ces temps-ci, j'ai vu 2-3 artistes là qui ont pop-up là, qui ont réapparu sur le gram, sur Instagram, avec des nouvelles petites additions physiques et corporelles. Et je me suis dit, ça se voit que c'est la nouvelle année, ou ça se voit, enfin je sais pas, là, il y a une petite épidémie de chirurgie esthétique. Donc je voulais un petit peu vous en parler, même si vous allez voir que bon, en termes d'avis et d'opinion, j'ai déjà exprimé 50 fois. Mais quand même, je voulais avoir quand même cette discussion avec vous. Avant, bien sûr, n'oubliez pas, il y a un concours pour les fêtes qui est en cours sur l'Instagram de WhatsApp Girls, donc allez-y, jetez un œil. C'est avec l'édition de livres au Max Books, on vous fait gagner, attendez, j'attrape ça. Voilà, on fait gagner à 2 personnes 3 livres. Voilà, celui de Command de Rick Ross et de Issa Rae à lire. Franchement, en plus, regardez, vous avez vu, franchement, ils sont pas très gros. Et j'ai lu celui de Issa Rae. Je suis en train de lire celui de Rick Ross. Et franchement, Issa Rae, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi en 2021. Donc, j'incite vraiment tout le monde à pouvoir le lire. Et sinon, j'ai aussi à lire dans ma liste celui de Taraji P, qui arrive très bientôt. De toute façon, je vous en donnerai des nouvelles. Mais en tout cas, s'il y en a parmi vous que ça intéresse, n'hésitez pas, le concours est en cours sur Instagram. Ok ? J'ai l'impression d'être travers là sur ma chaise, j'ai l'impression de parler comme ça. Donc laissez-moi bien m'installer. Et on est parti pour le sujet. Donc, ce dont je voulais vous parler, c'était que, en fait, j'ai vu que Lato venait récemment de refaire ses seins. J'ai vu que Danny Lay venait d'avoir refait ses seins et ses fesses. J'ai vu que Cardi B avait fait un live il y a quelques semaines pour dire qu'elle avait été en République Dominicaine refaire de la chirurgie esthétique et en l'occurrence enlever ses biopolymères. Enfin bref, je vais vous expliquer un petit peu plus en profondeur. Drea aussi, je ne sais pas si vous êtes un petit peu familière avec Drea, mais elle avait commencé dans Basketball Wives et maintenant elle est actrice, CEO, influenceuse. Enfin bref, voilà, c'est une personnalité quand même du hip-hop qui s'est fait un mini tummy tuck, enfin une mini liposuction. Il n'y a pas si longtemps, Spice, qui a eu des complications liées à un énième BBL. Enfin, là, j'avoue à croire que tout le monde prépare un petit peu son retour. Je crois qu'il y a Harry Fletcher qui, en ce moment, est encore en train de faire de la chirurgie esthétique. Parce que dès qu'elle dit que sur Twitter, en mode, elle a dit « Ouais, vous allez voir quand je serai back outside, nanana ». Enfin voilà, quand je serai de retour dehors, vous allez voir, etc. C'est qu'en réalité, elle est en convalescence pour une énième chirurgie esthétique. Donc là, c'est vrai que ça m'a un petit peu surpris, surtout venant de ce qui m'a un peu plus surpris, c'est Danny Lay. Parce que Danny Lay, en fait, je pensais que c'était un petit peu le même type d'artiste que Coi Leray, qui était vraiment de s'assumer, etc. et de rester un petit peu natty et tout. Et au final, elle a craqué. Après, moi, je peux comprendre déjà que pour les mamans, l'allaitement, etc., fait que ça peut te fuck up un petit peu tes breasts, ça peut te fuck up un petit peu ton corps, et que du coup, histoire que ce soit un petit peu plus perky, tu veuilles te les refaire. Donc, franchement, j'ai pas de soucis par rapport à ça. De toute façon, regardez, même en France, je crois que la chirurgie esthétique réparatrice est remboursée après 3 enfants et tout, genre, parce qu'on sait quand même que par rapport à la société, je veux dire la sexualité, la société actuelle, il y a quand même un petit standard à avoir.
savoir et que pour ne pas se sentir mal dans sa peau, bah quand même après des enfants, etc., avec l'âge et tout, bah on puisse faire de la chirurgie pour s'améliorer, voire peut-être même se rapprocher de ce qu'on était avant. Donc franchement, sur ça, je n'ai pas de soucis là-dessus. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu surprise quand j'ai vu qu'elle s'était refait les fesses, parce que je me suis dit, oh non, voilà, une de plus, oh merde alors. Parce que je faisais partie de ces gens avant qui étaient énormément complexés. Voilà, quand j'ai commencé à être complexée quand j'avais 18 ans, je crois. Ouais, j'ai commencé à être extrêmement complexée quand j'avais 18 ans, jusqu'à ce que j'ai fait du fitness, donc ça fait jusqu'à mes 23-24 ans. Et j'ai été complexée, mais à la mort. Quand je vous dis à la mort, c'était un truc de ouf. Genre, en mode, des fois, je passais des nuits à regarder les Vixen et à pleurer en disant oh, pourquoi je suis pas comme ça. Enfin, c'était catastrophique. Après, c'est parce que je traînais avec les mauvaises personnes et que mon entourage m'avait fait comprendre que je n'étais rien si je n'avais pas de cul. Mais c'était catastrophique, en fait. Et c'est vrai que quand je tombais, par exemple, sur des personnalités ou des influenceuses qui s'assumaient pleinement, bah, j'étais trop contente, sauf qu'au final, ça durait pas longtemps. Genre, j'en ai une en tête là comme ça, même si j'étais déjà dans le fitness à cette époque-là, c'était une influenceuse comédienne qui s'appelle Hi, my name is T. Et en fait, bon, même si elle avait déjà un BBL de fait, hein, clairement, elle avait pas forcément de poitrine. Et j'aimais trop le fait qu'elle s'assume sans poitrine. Et du jour au lendemain, elle est restée longtemps comme ça, tu vois. Et du jour au lendemain, elle s'est affichée avec les seins refaits. Je me suis dit, oh, hey, on en a perdu encore une et tout. Et franchement, je sais pas, ça me fait quelque chose, tu vois. Donc c'est vrai que quand, par exemple, je vois des personnalités comme Diarra, de Dear I Can, quand je vois comme Coil Ray, etc., je me dis c'est bien parce qu'il en faut, en fait. Il en faut vraiment, parce que c'est vrai que ces dernières années, autant quand moi j'étais plus jeune, c'était vraiment plus rare et tout. Mais ces dernières années, il y a vraiment la ubérisation des BBL, tu vois, qui sont à 2000 balles en Turquie, là, ou en Tunisie et tout. Et je trouve que, je sais pas, c'est perturbant un petit peu. Et en même temps, j'ai l'impression que les gens s'en lassent. Je sais pas moi, mais dites-moi dans les commentaires, j'ai vraiment le sentiment aussi que les gens s'en lassent, genre que comme tout le monde se ressemble, bah, que maintenant ça perd un petit peu de sa valeur et que les gens vont plus vers, surtout pour les jeunes, la jeunesse, vont plus vers le naturel. Même au niveau du make-up, j'ai un peu ce sentiment-là. Genre, j'ai remarqué, surtout sur TikTok et tout, que maintenant, il n'y a plus comme à l'ancienne, en 2016, 17, 18, les make-up de ouf avec les contouring, t'as peur, etc. Les trucs super, genre, limite, tu fais vraiment bien ton sourcil, il faut qu'il soit foncé et tout. Maintenant, quand je vois les petits, enfin 2000 et en dessous, tu vois, ben, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont plus axés sur la beauté un peu naturelle, le make-up, no make-up, juste fossile, un coup de gloss, et on est bon. Vous voyez, genre limite les sourcils, tant qu'ils sont brossés avec un peu de gel, c'est bon. Une petite coupe slick et tout. Et ils sont très axés sur un peu le mimi naturel, tu vois, le mimi un peu 2000 et tout. Et franchement, je trouve que ça fait vachement bien, en fait. Sincèrement, je trouve que ça fait vachement de bien. Même en termes de chirurgie, pour revenir à la chirurgie, je trouve que c'est un peu pareil. Je trouve que les petites... Après, peut-être que c'est parce qu'elles sont petites et qu'elles n'ont pas les moyens. Mais je trouve que même les petites, dans leur look et tout... Peut-être aussi parce que c'est un effet de mode, parce que la mode des début des années 2000, là, le Y2K et tout, c'est revenu à la mode, donc et que la mode à cette époque-là, c'était d'être skinny, ben, ça fait qu'ils sont moins axés sur ça et que c'est vraiment un espèce de truc qui touche vraiment les 25 et plus. Je sais pas si vous captez, je trouve que c'est vraiment un truc qui touche les 25 et plus, tu vois. Mais en tout cas, pour les rôles modèles un petit peu qu'on voit dans l'industrie du divertissement, bah c'est toujours là, quoi. Genre moi, franchement, quand je vois Lato, qui est déjà comme elle est, je comprends pas pourquoi c'est encore plus gonflé les seins. Genre elle a vraiment fait encore plus des tétés comme ça. Tu vois, je comprends pas trop. Je me dis, mais quel est l'intérêt? Bon, alors Cardi qui fait des rounds à tir larigot. D'ailleurs, Cardi, elle avait dit, elle avait expliqué. Alors, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je vous explique. Cardi B, elle a dit que récemment elle était en République Dominicaine parce que c'était les meilleurs, soi-disant. Désolée, je suis un petit peu malade, donc si vous avez... Oh mon dieu. Je vous plains, mes gens qui n'aimaient pas les bruits de bouche. Mais elle a dit dans un live récemment que, en fait, bah, comme vous le savez, il y en a plein comme elle, hein, que ce soit Nicki Minaj, Cardi B, Jada Chiefs, etc., qui ont fait des injections illégales dans les fesses. Ils ont fait des butt shots, qui sont en général des injections de biopolymères.
Donc, c'est du silicone industriel qui n'a pas lieu d'être dans ton body. Sauf que avant, quand tu n'avais pas la thune pour te faire un BBL, ou quand tu étais trop skinny pour pouvoir t'en faire un, ou voilà, bah t'allais dans la cave de quelqu'un et on te faisait des injections de biopolymère. Et après, c'est ça passe ou ça casse. Soit tu crèves pas, soit tu crèves 10 ans après, soit voilà, même Kay Michel, c'était ça. Et donc Cardi B avait fait ça. Et moi, je pense. Et en général, quand ces filles-là, après, elles pètent et qu'elles ont de l'argent, ce qu'elles font, c'est qu'elles les enlèvent. Sauf Dream Doll aussi. Dream Doll aussi, elle a fait ça. Vous voyez, il y a des blagues qui remontent dans ma tête au fur et à mesure que j'en parle, tu vois. Et en fait, une fois qu'elles font de l'argent, bah, elles se font opérer. Et pendant un round de BBL, le chirurgien en profite pour enlever les biopolymères un maximum parce que c'est pas bon pour la santé. Tu peux faire des infections, ça peut te faire des douleurs, des nécros, ça peut te pourrir de l'intérieur, ça peut s'attaquer à tes muscles. Enfin, c'est une catastrophe ce truc. C'est comme si on mettait du mastic dans le cul, quoi. Et, euh, et Cardi B, en fait, a fait cette opération-là, il y a 2-3 mois. Et moi, j'étais surpris de le savoir parce que je me suis dit, putain, ça fait quand même un moment qu'elle a pété. Elle aurait pu le faire depuis un moment. Moi, je me suis dit, ouais, elle a enlevé ça depuis. Et non, elle a dit qu'elle avait enlevé ça, là, tout récemment, à son dernier round en République Dominicaine, qu'elle avait enlevé 95%, qu'il lui restait 5%, mais que c'était pas méchant. Et qu'elle avait eu de la chance parce que ça faisait des années qu'elle l'avait et que ça avait pas tourné, ça avait pas changé de couleur, ça lui avait pas fait de douleur, ça avait rien fait. Mais que c'est resté quand même dangereux. Et que la raison pour laquelle justement elle avait fait ça, c'est qu'après avoir eu son deuxième enfant, avec la graisse de la grossesse, c'était devenu énorme. Vraiment, elle a dit, mes fesses c'était énorme. Les gens là me disent que j'ai refait de la chirurgie et que mes fesses sont trop 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 grosses. Mais elle a dit, je vous jure, mes fesses c'était énorme. Il n'y avait plus de forme, rien, c'était énorme. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a enlevé les biopolymères, elle a refait un BBL et elle a affiné de ouf sa taille. Du coup, on a l'impression vraiment que ses fesses sont encore plus énormes qu'avant, alors que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a surtout affiné sa taille et marqué les hanches, tu vois. Mais quand même, je trouve ça vraiment, vraiment chaud et dangereux de pouvoir aller jusqu'à là. Parce que, voilà, c'est un titre quand même de beauté, etc. Et franchement, faut arrêter de se voiler la face, tu vois. Faut arrêter. La raison pour laquelle les filles ont fait ça, parce que je peux me mettre dans l'eau, c'est pour plaire. Au bout d'un moment, ça va, 5 minutes. Genre, on se le fait à nous-mêmes, t'as capté. Genre, c'est pour plaire. Il n'y a pas d'autre raison. Si on est complexé, c'est pour plaire. Si machin, c'est pour plaire. Tu vois ce que je veux dire? Après, oui, on peut remettre la faute sur les mecs en disant ouais, c'est eux, c'est parce que eux, ils nous disent si t'as pas de cul, t'as walou, ils nous complexent et tout. Alors c'est pour ça qu'on se retrouve à la faire. Mais c'est nous, on décide de les écouter aussi. Genre, au bout d'un moment, je sais pas comment vous expliquer. Je trouve ça malheureux et c'est pour ça que moi j'ai jamais craqué. Je sais qu'à l'époque où quand j'avais fait ma transformation physique de ouf, parce que peut-être qu'il y en a qui le savaient pas, mais de base avant j'étais dans le fitness et j'avais fait une transformation physique, j'ai passé de skinny et toute plate à une meuf qui a quand même des formes. J'étais dans la toute première génération. J'étais une des meufs sur YouTube qui avait fait la toute première vidéo sur comment prendre des formes. Et elle avait grave pris de ouf. Je crois que j'avais fait 400 000 vues, 500 000 vues, etc. Et tout le monde disait putain, ça change. On a que des vidéos de meufs pour perdre du poids. Mais là, pour prendre du poids, c'est la première. C'était avant qu'il y ait toutes ces vidéos-là. Tout ce que vous voyez et tout. C'était en fin 2016, je crois. Et, en fait, j'avais décidé de faire la voie naturelle, en fait, parce que j'avais vu grave des fit girls sur Instagram qui arrivaient à avoir ce stade-là sans chirurgie. En l'occurrence, Madame Brittany Renner. Ok. Il y en a plein des OG comme ça que je suivais à l'ancienne. Et je me suis dit, ouais, ça peut marcher. Et quand je vous dis que moi, je suis nature skinny, je suis nature skinny. Hein. Genre, de base, je suis vraiment très longue et fine et skinny de ouf, tu vois. Et en fait, c'est vrai que je me dis qu'avec le temps, si j'aurais eu des rôles modèles qui s'assumaient un peu plus, j'aurais pu plus m'accepter. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un mal, comme je vous dis, qui touche plus les 25 ans et plus que la jeune génération, qui, j'ai vraiment le sentiment, s'assume plus en fait. Et trouve vraiment de la beauté dans le côté un peu plus skinny, nanana, naturel et tout ça. Et même pour ceux qui ne sont pas naturellement skinny, parce que là, j'avoue, je parle de ceux qui font de la chirurgie pour se rajouter des formes. Donc forcément, si vous en avez déjà, je ne vous en parle pas. Mais c'est vrai que ouais, ça m'a un petit peu perturbée là quand j'ai vu cette recrudescence. Surtout Danileh, je vous jure, Danileh, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était plus dans le sens où je me suis dit, à chaque fois que je la voyais, je me dis, waouh, elle craque pas pour faire la concu aux autres baby mama de Da Baby et tout, c'est bien. Elle craque pas, nanana, elle reste comme elle est, elle reste naturelle, waouh, danseuse, waouh, machin et tout. Et là, quand j'ai vu, j'ai dit, no, Danileh, no, you cracking, you crackhead, you crack too.
Et en même temps, je peux pas lui en vouloir parce que j'ai été cette meuf qui aurait pu craquer, mais qui n'a pas craqué pour plusieurs raisons. Parce que j'avais pas l'argent, parce que mes parents m'auraient niqué, et parce que j'avais peur. Je me rappelle que ma toute première opération, je l'ai vécue qu'il y a un an et j'avais peur de l'anesthésie, tu vois. Donc, pour plusieurs raisons, t'as vu. Mais je me suis dit, non, you cracked, you cracked. Mais bon, il nous reste Kylo Ren, il nous reste Kylo Ren, il nous reste Glorilla. Et voilà quoi, franchement, je trouve que. Ah, non, je sais pas, fallait que je vous en parle de ça parce que en fait, il n'y a pas vraiment de fond dans le sujet parce que c'est bon, on va pas redire ah oui, bon, je suis pas contre la chirurgie, je comprends quand c'est un complexe, je comprends quand c'est quelque chose qu'on peut pas changer comme le nez ou les seins ou je sais pas, une malformation ou un truc ou une cicatrice et tout. Ouais, je comprends quand t'as des enfants et que t'as des vergetures et la peau qui pend, ouais, pour moi j'accepte. Mais quand c'est des trucs qui servent à rien et que tu peux changer par toi-même si tu te donnes les moyens pour faire du sport, c'est juste que t'as la flemme, bah tu le fais par facilité, et là je valide pas. Alors c'est bon, on a toujours le même discours, tu vois. Même mon discours qui est si tout le monde à force en fait, on va toutes se ressembler. Et au final, les meufs elles font ça pour se démarquer. Mais au final, vu que toutes les meufs vont se ressembler, bah ça va faire un cercle vicieux en fait. Genre, tu fais ça pour te démarquer des autres meufs, mais au final, comme toutes les meufs l'ont, bah tu vas devoir quand même au final te démarquer par autre chose que ton physique, qui peut être ton intellect, tes projets, ta personnalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ça se mord la queue, techniquement. C'est vrai, hein. Mais je sais pas. En fait, je trouve qu'il faudrait d'autres modèles, tu vois. Genre, ça me saoule que toutes les meufs un petit peu mainstream, qu'on voit, qu'on met grave en avant, et bah, elles ont toutes le même corps et elles soient toutes pareilles et qu'elles ressemblent toutes à des vixen avant qui étaient l'exception. Je vous jure, mes gens, genre, regardez les clips d'avant, regardez les scènes et les clips avant de Nicki. Quand à l'époque quand elle est arrivée, pour nous ses fesses c'était un truc de ouf, genre vraiment on disait waouh, elle a des fesses énormes et tout. Et quand vous allez les regarder maintenant, vous allez vous dire waouh, genre on s'est tellement habitué aux formes et aux grosses fesses et tout sur les réseaux sociaux, genre on s'y est tellement habitué que quand on re-regarde ce qui était exceptionnel avant, donc en l'occurrence Nicki Minaj à l'époque de Pink Friday ou même Pink Print, hein, ben on se dit ah ouais c'est lambda en fait. Genre vous allez regarder son corps de à l'époque, même de Anaconda et tout, vous dites wesh, toutes les meufs elles ont ce corps là maintenant. Genre y a rien d'exceptionnel dans son corps. Alors que avant, wesh, le clip Anaconda c'était un truc de malade, le corps de Nicki Dance. Voilà des grosses fausses fesses, c'est quoi ça? Toutes les meufs elles ont son corps maintenant. Limite ses petits gabarits. Je suis choquée. Bon alors je vous parle même pas de Super Bass, hein. Je vous parle même pas de ces scènes. Et je vous parle de. Mais c'est normal qu'après quand genre, elle est arrivée pour Barbie Things, bah, elle devait être encore plus énorme qu'elle l'était avant, parce que c'est son image, en fait. Et si maintenant elle devient lambda, bah, elle va passer inaperçue, alors que Nicki Minaj, on la connaît pour ça. Donc, j'avoue, quand elle est revenue pour Barbie Things, je me suis dit, what the... Là, c'est trop, là. Là, c'est trop. C'est trop. En plus, elle avait même pas son bébé avant, donc c'est même pas du poids de bébé, tu vois. Ça peut être du poids de l'âge aussi. Mais là, c'était trop. Oh là là. Quand elle est avec le truc, avec les chignons là et qu'elle marche là. Non, franchement c'était trop là. Mais je vous jure, regardez les Nicki avant. Vous allez voir que maintenant tu te dis, waouh, c'est un truc de ouf comment la société ou l'endoctrinement ou la banalisation fonctionne. Parce qu'à chaque fois, les anciennes générations ils disent, ouais, maintenant tout est banalisé, on banalise et tout. Et nous on est là, on fait les rabat-joie, mais non, vas-y, banalisation, mais non. On a conscience que, je vous jure, c'est insidieux. La vie de moi, c'est insidieux de ouf. Parce que avant, je te jure, tu regardes Nicki Minaj, tu disais, ouais, c'était exceptionnel qu'elle ait des fesses comme ça. C'était un truc de ouf d'avoir des fausses fesses comme ça. Même les fesses de Kim Kardashian et tout. Et maintenant, quand on re-regarde des clips qui datent d'il y a 6-7 ans, hein, même, je vous parle même pas de regarder ce qui date d'il y a 10 ans. Hein. Vous regardez il y a 5-6-7 ans et vous regardez et vous dites, ah ouais, j'avoue là quand on regarde, c'est pas un truc de ouf ces fesses. Ouais, c'est lambda, tout Instagram, tout le monde a ça, j'ai des potes qui ont ça et tout. Genre tellement tes yeux, tellement tu t'es habitué à ça, alors qu'avant c'était l'exception. Donc non, la banalisation est réelle. C'est réel, genre quand je vous dis on est choqué, on n'est plus choqué de rien, c'est réel. Faut vraiment avoir un truc genre surdimensionné, ridiculement surdimensionné pour capter que c'est l'exception, tu vois. Et je me dis wesh, quand est-ce que ça va arrêter? Ça va s'arrêter. Mais bon, et au final, là pareil, hein, je vais me répéter, enfin je vais répéter même ce que tout le monde dit tout le temps, c'est que
Franchement, on n'est jamais content et contente de ce qu'on a, hein. Je vous cache pas. Genre, moi, ça a été mon rêve depuis que j'ai 18 ans de prendre du poids. Et maintenant que je l'ai pris, bah, je veux perdre. Non, c'est vrai, je veux perdre parce que, bah voilà, le fait d'avoir un enfant bientôt me guette, l'âge me guette. Je vois qu'avant, j'étais une sportive de ouf et que maintenant, bah, pour faire un saut périlleux, ce serait impossible. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Et franchement, quitte à choisir, en vrai de vrai, nique sa mère, quoi. Je préfère être comme avant. Je sais pas. That's weird. Non, non, pas comme avant, parce que j'avoue, je veux pas redescendre au 34, 36 là. Oh non, 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 non. Mais je veux pas non plus faire 44, t'as vu? Non, oui, les gens, je suis montée jusqu'au 44, hein. Jusqu'au 44, je suis montée. Un 40, ça me va très bien. 40, c'est bien. 40, c'est bien. 40 en bas, petit 38 en haut, c'est bon. Mais 42, 44, 46, non, ça me ressemble pas. Attention, je n'ai rien contre les personnes qui font cette taille, qui se sentent bien dans leur peau, qui ont toujours été, parce que franchement, moi je vous dis, il y a des meufs qui ont du poids. Franchement, c'est leur corps. Ouh là là, ça leur va trop bien et tout, tu vois. Là, je parle vraiment de mon point de vue personnel. Quand tu sais que de base c'est pas ta nature et que t'as tout fait pour que aller à l'encontre de la nature, tu vois. Tu t'es battu pour aller à l'encontre de la nature et qu'au final, quand t'as atteint ton but, tu te dis bah merde. Alors ah ouais, ça c'est un truc de ouf aussi. C'est que en fait pendant des années j'ai voulu avoir un certain physique et quand je l'ai atteint, parce que j'ai atteint le physique que je voulais en 2018-2019. Et une fois que je l'avais atteint, le physique, j'étais même pas consciente que je l'avais atteint, en fait. Je faisais de la dysmorphophobie, en fait, ou la dysmorphie, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça fait que j'avais le corps que je voulais, hein. C'est-à-dire que maintenant, quand je regarde mes photos, je me dis, wow, je suis une ouf. Je me dis, wow, j'avais ce corps-là, ouais, j'avais le corps que je voulais, en fait. Genre, j'avais atteint mon objectif. Ok, ça a mis du temps, ça a mis 3 ans, tu vois, genre d'éther, hein, tu vois, 4-5 fois à la salle par jour, protéines, tatati, tatata. Mais j'avais atteint mon objectif, vraiment. Et sur le moment, pour moi, c'était toujours pas assez. Je pensais pas avoir le physique que j'avais. Quand je me regardais dans la glace, c'est pas ça que je voyais. Même si je me sentais bien dans ma peau, par contre. Enfin, c'est trop bizarre, en fait. Je pensais ne pas avoir atteint mon objectif, mais quand même, c'était une période où j'avais le plus confiance en moi, où je me sentais le mieux dans ma peau, tu vois. C'est un peu bizarre. Mais c'est pas en mode je pleurais sur mon sort, je suis nulle et tout. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste pour moi, je n'avais pas atteint mon but. Quand je regardais, je me dis non, faut encore plus, faut encore plus, faut encore plus. Ah là, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Et en fait, avec le recul, je me dis mais putain, mais en fait, t'as eu le body que tu voulais, genre. Et t'en as même pas profité à fond parce que pour toi, tu l'avais pas atteinte. Tellement psychologiquement, en fait, on est choqué. Et maintenant, je pleure pour retourner à ça. Mais comme avant, j'avais rien à foutre de ma vie. J'étais en cours. Et en plus, j'étais en école de commerce. Donc, résultat, en école de commerce, t'as cours 2-3 jours par semaine, hein. Genre, franchement, faut arrêter de faire les mythos. Genre, ouais, école de commerce, j'ai grave du taf. Enfin, oui, t'as beaucoup de projets en groupe et tout. Mais t'as cours 2 jours, 3 jours par semaine. Et après, des fois, je bossais. Et aussi, je bossais chez Nike, mais je bossais que le week-end. Les 2 dernières années, je crois. Ça fait que, forcément, après, en dehors de ça, j'avais pas de responsabilité comme avant. J'étais chez papa-maman, c'est pas moi qui remplissais le frigo. C'est pas moi qui. En fait, mon argent, je l'utilisais pour moi, pour me faire belle, pour m'acheter de la sape et pour sortir, quoi. Donc, j'avais pas de. Je travaillais pas comme maintenant, à mon compte, avec autant de responsabilités, avec des loyers à payer, des factures, des trucs, genre là, si je travaille pas et l'argent ne rentre pas, des projets, des machins. Genre, j'avais le temps, en fait. Et maintenant, je suis là en disant. Rien que pour trouver le temps, c'est chaud, patate. Faut que je me lève à 5h du mat, mon frère, pour aller à la salle. Mais on va le faire. On va le faire. Non, mais pour ça, pour dire que ouais, c'est vrai que ça me fait mal au cœur quand je vois des mamans comme Spice, là, qui veulent refaire un round et qui sont dans le coma après, qui frôlent la mort pour ça. C'est dur, c'est dur. Et en même temps, j'ai l'impression que nous, en tant que femmes, on valide un peu ça, l'hypersexualisation, tu vois. Genre. En même temps, on valide. Je sais pas comment. On se complaît dedans. That's weird. Moi, la première, hein. Genre, justement, c'est un côté de moi qui me manque parce qu'avant, j'étais quelqu'un de très. Pas sensuel, mais. Bon, j'étais ce qu'on appelait une post-bad. Non, mais genre, j'aimais me faire belle, j'aimais être. Ouah, me taper des délires, faire des playbacks et être machin. Et c'est un peu un côté de moi qui me manque, tu vois. Même la danse et tout. Mais donc en même temps, et c'est un côté où tu te sens bien dans ta peau, tu te sens
en confiance, tu kiffes et tout, tu te crois dans ton clip, tout ça. Et en même temps, tu sais que l'hypersexualisation, c'est pas quelque chose de positif. Donc, faut trouver un juste milieu. Mais c'est bizarre. Mais ouais, pour venir à la chirurgie, je trouve que c'est un fléau. J'espère que ça va se calmer parce que... Mais j'ai l'impression, franchement, j'ai vraiment l'impression que ça s'est calmé. Le fléau, c'était 2018-2019. Hein. 2019, surtout là. Ah là là, Starful là, c'était chaud. Ouais, j'avoue. Là, franchement, les jeunes, je vois que vous prenez un autre chemin. Gardez-le. Gardez-le. Bon, après, commencez pas à tailler les gens qui sont en bon poids ou qui sont un petit peu plus gros ou qui ont un peu plus de graisse. Genre, c'est parce que là, la mode, c'est d'être skinny qu'il faut. Non, soyons beaux et belles comme on est. Même si c'est c'est difficile parfois. Mais j'ai vraiment l'impression, même les jeunes, les mecs là, moi je vois, hein, les générations de mes petits cousins, mon petit frère et tout là, les 2002, 2003, tout ça là, 2000, 2005. Et eux, ils veulent des petites meufs. Ils veulent des petites meufs comme ça, un peu naturelles, qui se prennent pas la tête et tout. Ok, qui peuvent avoir un peu de flow et tout, mais plus dans la manière dont elles sont habillées et tout, mais qui sont mimi, avec un petit peu de gloss, tu vois, mais qui sont pas forcément dans le extra. Ça, c'est les gens qui sont nés en, allez, 95, 96 et au-dessus, là. Et non, c'est pour ça que je suis contente. Donc voilà, j'avoue, c'était un podcast un peu spécial. C'était un podcast un peu conversation, mais parce qu'il fallait que je vous en parle. Après, j'avoue, j'ai marqué 2 lignes. Hein. J'ai mis nouvelle chirurgie, Lato, Danilek, Cardi B, Drea, facilité. Et après, c'était one shot. Donc, si c'est pas trop structuré, my bad. Là, c'était vraiment plus parce que je voulais vous parler à vous en tant qu'amis et vous parler de tout ça. Parce que c'est vrai que c'est... Je trouve ça un peu... Je sais pas, ça m'a un peu... En fait, ça me... Je sais pas. Pourtant, c'est pas ma vie, c'est pas mes potes, c'est pas mes gens, c'est pas des gens que je connais, mais quand je vois beaucoup comme ça et que je vois des gens où je me dis ah ouais, par exemple Coil Ray, j'avoue, demain elle en fait, ça va me décevoir. Pas ça me décevoir parce qu'elle fait ce qu'elle veut, et pas ça va me décevoir parce que je me mets à sa place et elle se fait clasher sur son physique tous les jours. Mais en mode, je vais me dire, il en faut, tu vois. Genre Rosa Parks, quand elle s'est assise sur l'avant du bus, elle a assumé. Et c'est pas tout le monde qui a cette force de caractère, en fait, de pouvoir assumer. Et si tu dois être la Rosa Parks d'une génération... Parce que sinon, les choses, elles avancent pas, en fait. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus et qui ont pu avoir les cojones de le faire qui ont changé les choses, tu vois. Et à chaque fois que je me dis, ah putain, c'est comme si Rosa Parks, elle s'est assise sur le devant. Et après, quand on lui a dit quelque chose, et bah, elle s'est levée, elle a été à l'arrière, tu vois. Et elle n'est pas restée assise jusqu'à on l'enlève du siège. Bah, c'est un peu le même sentiment, tu vois. Je me dis, vas-y, c'est un truc de ouf, ma comparaison, mais c'est pour la métaphore. Faites attention, commencez pas à me mettre dans la sauce à dire, ah, c'est un truc de ouf, elle compare la chirurgie au droit de l'homme, au droit pour les noirs et tout. Non. On se calme. C'est métaphoriquement, je vous parle par rapport au combat. Parce que la force sociétale de ce combat-là, il est chaud. Parce qu'au final, c'est un truc de ouf quand même, les réseaux sociaux, l'exposition et tout. Mais genre, tu te dis, vas-y, je me dis, vas-y, si jamais un jour elle fait, je me dis, ah putain! Ah, elle a été à l'arrière du bus. Merde. Vous voyez? Mais en même temps, pourquoi... Ouais. Et en même temps, je sais que c'est dur. Et je comprendrais pourquoi elle irait. Tu vois? Voilà, c'est compliqué. Bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast. J'espère que ce genre de conversation vous plaît. Je pense que c'est des conversations aussi que je devrais avoir avec des invités et tout. Donc, vous inquiétez pas, je suis en train de bosser là-dessus pour 2023. Soyez ready. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Up Pod. Peace.